est-ce qu'on ne se retrouverait pas pour un des albums de l'année? Enfin, en tout cas, j'espère vraiment. Donc là, c'est Aura de Franglish. Vu comment on a parlé, on l'a vu, on a tous vu, si on suit Franglish bien sûr, son nouvel album, qu'en plus il est dans une aura, il est dans un moment de teasing, de je sors des bangers, enfin même si ça a toujours été du tout droit, hein, mais voilà, donc Aura, en vrai vous savez que vraiment j'ai hâte et j'espère que ça va être bien, parce que j'avoue que Prime l'année dernière, déjà j'ai pu anticiper la sortie, bon ok c'était au Bercy même, tu te doutes bien quand il te dit il va faire une annonce, il va sortir son album. Mais c'est vrai qu'après, quand j'ai écouté, j'étais pas full hypée et il y a eu des très bons sons, mais dans l'entièreté, j'étais bon. C'est voilà. Mais Aura, j'espère. Par contre, oui, je me suis un peu spoil. Par contre, là, il y a les sons qu'il a annoncés, sauf que sur Instagram, quand il dit regardez bien le teasing, nanana, et qu'en fait tu regardes et qu'il manque des chiffres, ben ils sont pas là. Donc l'album, là, il devrait faire le double de ça. Parce qu'il manque des chiffres, tu peux pas faire de 1, 2, 3, 7, 8. Non, il te manque des sons. Donc à tout moment, samedi, après son deuxième Zénith, ou Bercy, pardon, après son deuxième Bercy, il sort la partie 2, vous voyez, il fait Aura part 2, ou je sais pas, il se trouve un titre. Mais à tout moment, c'est ça. Parce que du coup, là, il y a Aura pour demain. Et peut-être que vendredi soir, il sort le Aura part 2. Parce qu'en fait, je sens que il y a un truc où le 11, en fait, je sais pas, on va pas parler du concert, j'y vais pas, on s'en fiche. Mais je sens qu'il manque des sons. Et surtout que là, pour moi, il l'avait dit, je crois, c'est que ce nouvel album, il aurait beaucoup plus de... Je parle beaucoup, je suis désolée. Il y aurait plus de feats comparé à Prime où c'était vraiment que des solos. Et là, il y avait des feats. Excusez-moi, mais là, il y a 3 feats. Ok? 3 feats. Et je sens que Franglish, là, il a featé avec des artistes. Il peut y avoir un feat. Il va peut-être faire des feats Merveille, des feats Genesio, des feats Leto. Oh my god, imaginez. Est-ce que, non, en vrai de vrai, hein, c'est possible. Imaginez même Aura Part 2 feat avec Dadju. Imaginez même. Le titre de l'album correspond. Mais bon, là, on va rester dans le présent, on va rester dans ce qu'on a. Aura, partie 1, selon ma tête. Est-ce qu'il va respecter le titre? On va écouter ça tout de suite. Et j'espère qu'on va être surpris et choqué. S'il peut y avoir des sons rap, parce que Franglish qui rappe, Franglish qui est R&B, Franglish qui chante, Franglish qui est mélo, Franglish artiste. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Oui, j'ai sorti de la cuisine, 5ème album et des leçons je vais donner. Y'a tout qui marche quand je vais faire la randonnée. Mes sables sont cramés, j'ai sorti de la cabine. Prendre la hauteur sur 2 minutes, je connais qui t'a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur. Les larmes aux yeux, il a payé sans crédit. On va tout niquer, je l'ai fait, je l'ai prédit. Let's go. Break by break, comme Franklin, on l'a fait break by break. Je vais danser le peuple, Jim merci, c'est chercher mes clés. J'suis frais, let's go. Soit c'est du miel, soit c'est le bitume. Je reviens de loin, des terrains battus. Pull up sur toi, tu finis vaincu. Yeah. Comment vous expliquer que c'est une intro de qualité, une intro pépite, une intro qui te dit que l'album aura à respecter son... Après, on espère, il ne faut peut-être pas trop s'emballer, mais ça, vraiment. Non mais, on va aller dans l'ordre. Déjà, le fait de commencer par un peu un mumble, genre marmonnement, pépite, qu'ils le reprennent après. Je trouve qu'il y a eu un petit bridge, qu'ensuite il est kické. Mais Kiké, genre, ouais, non, oui, il a rappé, il est vraiment venu s'imposer. Déjà, c'est son 5ème album. Est-ce que vous vous rendez compte? En fait, ça me choque et en même temps, c'est pas choquant parce que il a une carrière aussi longue qu'un Dadju ou qu'un Taiki. Et tous ont déjà aussi... Non, pas Taiki, pas Dadju. Dadju, il a sorti 3 albums. Mais Taiki, il a sorti presque autant d'albums. Franglish aussi, donc ils ont 10 ans de carrière, hein. 2015, ouais, 10 ans de carrière, donc oui, c'est comme un Tiakola, et j'ai pas d'autres artistes qui ont 10 ans de carrière, même s'il y en a énormément, mais c'est ça en fait, déjà 5ème album, ça passe très vite, et non mais le marmonnement, tout le texte, comment il a posé le flow, et à la fin, le piano, s'il vous plaît, le piano, tu commences par le mumble, ensuite tu kicks, et ensuite tu finis par un piano, vous voyez genre, les trucs qui cachent, qui finissent par un instrumental, vraiment déjà moi j'adore ça, mais surtout c'est qu'il finit par ça. Et c'est un truc genre un peu, genre je vous invite dans un univers. Vous voyez, là on était dans le hall,
Et après, là, tu passes la porte. Et là, tu rentres. Tu rentres vraiment dans le vif du sujet. Donc, on enchaîne tout de suite avec la pluie. Bon, ça, je l'ai déjà écouté, mais on enchaîne. Je me rappelle, j'avais tellement mal, mais je voulais pas le montrer. J'attendais la pluie pour laisser les larmes couler. L'amitié devient un prix parce que je voulais plus payer. J'ai pris sur moi. Je me mets plus que ma main. Sur ma chaîne, y'a un 9, un 3, un 4 queues. Paris sous la pluie, le toit ouvrant me sert à dalle que. Non. Bon, ce feed, on l'a déjà entendu parce qu'il est sorti avant. Et moi, je l'ai beaucoup aimé. J'ai dit déjà, parce que j'ai déjà fait le react, mais du coup, ça est très court. Mais j'avais beaucoup aimé l'alliance Dinos, Franglish, du coup. Ça marche très très bien. Je trouve que l'atmosphère de ce son, il correspond totalement à la collaboration des deux artistes. Et voilà, en vrai, hein, c'est un son qui rentre très vite. Refrain, ça marche super bien. Les paroles. Ah oui, et ce que moi j'avais beaucoup aimé, je me rappelle ce que j'avais dit, c'était que c'est un feat où vous voyez, c'est pas t'as le début, un tel fait son couplet, t'as le refrain, qu'il le partage ou pas, un tel fait son deuxième couplet et t'as un deuxième refrain, il y a quelqu'un qui termine. Là, il y avait vraiment ce truc de passe-passe où t'as Franglish, Dinos, refrain. Dinos, Franglish, nanana, refrain. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de passe-passe où ils sont tous les deux présents au même quota, donc voilà, mais très disparates. Donc ça, moi, j'avais beaucoup aimé. Viens la voir me donner mon bébé. C'est toi que je veux, viens dans mes bras. De l'amour sous les draps, ouais. Qui peut te plaire, je sais, mais tu nies quand même. T'aimes ce genre de garçon. Ce que tu portes sur toi, c'est pas mon bébé. Ça fait longtemps que je t'attends, viens la voir me donner mon bébé. C'est toi que je veux, viens dans mes bras. De l'amour sous les... Guys, on est d'accord. Déjà, très bon son. Il est pas apaisant. Il est juste... En fait, après que tu es enchaîné avec la pluie et Brick by Brick, enfin l'intro, où c'est quand même des atmosphères très dures et un peu sombres. Là, tu passes par un truc genre très soleil, sunshine. Mais on est d'accord que ça a des sonorités zouk. Par pitié, mais dites-moi que je suis pas folle. Peut-être c'est juste moi qui suis trop matrixée par ça en ce moment. Mais je vous jure, il y a des sonorités zouk. En fait, déjà la guitare et puis ensuite la prod, il y a des sonorités comme ça. Si c'est faux, j'arrête. Je coupe tout. Mais vraiment, Makam, on aime beaucoup. En plus, surtout que le titre, il est grave, il induit un peu en erreur parce que tu dis Makam, bah ok, tu dis pas ça va parler de drogue, mais tu dis ok, tu te penses à un truc un peu qui cage, un peu genre tu flexes et tout. Là, pas du tout, c'est un petit truc tout mimi, tout ensoleillé et tout. Vraiment, j'ai pas grand chose à dire parce que voilà, il est pas non plus, je veux dire, il a pas. Il est très bon, hein. Je dis pas que j'ai pas aimé ou qu'il me plaît moins. C'est juste genre, je me dis, vraiment à la pluie où il y avait des petits détails. Là, c'est l'entièreté qui marche super bien, mais juste, il y a des sonorités zouk, j'en suis sûre. Sûre et certaine. Elle me regarde la petite, aime trop ça, je crois qu'elle a déjà kiffé. Elle est montée, c'est trop tard, des bétons dans mes bras, j'ai même pas l'identité. Elle fait semblant, mais je la connais, moi je connais mon karaté, moi. Elle fait la belle, mais elle peut être pour moi. Après minuit, elle viendra chez moi. Bah pour l'instant, on est toujours sur un sans faute. Ce son-là, par contre, il a des chances de péter, genre sur les réseaux sociaux, vraiment. Parce que là, ça marche beaucoup sur le refrain, sur les répétitions de paroles et tout. Et il a vraiment ce mood d'ambiancer, il peut devenir une trend. On verra bien avec le temps, mais il a des possibilités. Mais par contre, vous savez que ça me fait énormément penser au Franglish des albums avant. Genre, t'as un peu du trop parler Bolingo et tout, mais ça, c'est encore trop récent. Moi, je parle vraiment des Mood 3 et tout, avec les covers des Simpsons. Genre, j'ai pas tous les sons, mais attendez, je cherche, parce que j'avoue qu'on peut pas raconter. Mais vraiment des Salsa, Angela, Zone... Genre, je dis pas que ça se ressemble, hein, Donaïma, ça se ressemble pas du tout. Mais vous savez, il y a ce truc de... Il y a un peu ce truc de sonorité de avant. Genre, oui, il y a cette vibe, cette atmosphère de... Le Franglish de 2020, donc il y a 5 ans. En vrai, 5 ans. Il y a 5 ans. Donc voilà. Mais c'est un très bon son. Mais comme le son d'avant, Makam, c'est l'entièreté. Genre, il n'y a pas un petit détail qui fait, on va en discuter, à part que voilà, il y a ce mood des sons d'il y a 5 ans. Mais c'est vraiment un son dans l'entièreté qui fonctionne et qui montre que pour l'instant, aucune perte d'aura. Aucune perte d'aura. Ouais, il va y avoir beaucoup de mood dessus. Tu crois que je m'enrichis? Pourquoi je tiens mon bas? Beaucoup de Benz dans le jean. Petit, je la ramène.
On me disait que j'avais du grand, je visais chez les. Je suis sur mes gardes, je fais du sale. Si je me fais ketchup, je vais tout nier. Je crois que je suis fait pour ça, je suis bon. J'avais la dalle pour le top, je devais me lever et tout plier. J'avoue que ce son, je suis moins hypée ou moins emballée. Mais il est bien, mais je pense que c'est juste personnellement, genre, je trouve que il me touche moins. Mais pourtant, je trouve que l'alliance des deux artistes marche très bien. Z, oui, on dit Z. J'ai déjà écouté quelques sons, voilà, j'écoute pas non plus énormément d'artistes, mais j'ai déjà écouté pas mal de featuring et de sons. Et en vrai, c'est un artiste que, voilà, la voix, j'aime bien. Mais je sais pas, là. Et pourtant, même la fin, moi j'ai trop aimé la fin et tout. Et il n'y a aucun hic, mais je pense que c'est surtout genre moi et de comment je ressens le son. Je le ressens pas. Voilà, on va dire les termes, je le ressens peu. Mais c'est quand même un bon son. Genre, vous voyez, il continue. Il n'y a aucune perte d'aura pour l'instant, hein. C'est juste là, moi, le son ne me plaît pas. Let's go. Yeah, yeah, yeah. Moi j'ai le bras long et le dos large. Je suis dans ta vie, bébé. Je reviendrai vers toi avec ton sourire, bébé. Après... Et ben voilà, ce son, en fait, c'est compliqué parce que, pas que je... Comment dire? Comme, je pense, Maka, mais non, même pas. C'est le truc que c'est un très bon son. Et déjà, on peut... merci, mais la petite vocalise de Franglish, là, au moment où il a poussé sa voix au début, mais waouh, c'est pas suffisant, il en faudrait largement plus. Mais ce que je voulais dire, c'est que le son, vous voyez, il me donne grave une vibe de 2020, des albums 2020 de Franglish, où t'avais des sons où c'était genre des sons de Mood 3. Pas des sons, c'est des sons de Franglish de Mood 3, genre vous voyez, caractéristiques. Et pour moi, Seven Love, ça va être un son de aura. Pas de Franglish, un son de aura, genre de ce projet-là, genre le son Love de aura. T'as grave cette vibe un peu genre... Voilà, avec les répétitions et tout. C'est un petit truc chill, vous voyez. Ça se voit que c'est un son qui a été fait comme ça. Peut-être pas du tout, hein, c'est juste moi qui m'invente une vie. Mais il y a ce délire de... Ouais, c'est un son de aura et il passe très très bien. Après, voilà, c'est pas non plus le gros... Waouh. Mais il a un bon délire. Yeah. Ouh, 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 ouh. À la base, je voulais ton corps. Cupidon n'est pas mon modèle. Moi, je voulais juste faire de l'oseille. Putain, maintenant, je pense qu'à nous deux, ça me... Et bien, ce son Pélélé. Ce R&B, pour moi, c'est du R&B français. Parce que vous voyez, le R&B français, il a vraiment cette qualité d'apporter de l'instrumental et de la sensation live. Parce que ce son-là en live, hein, avec les instruments et les choristes, et les choristes, je crois que personne n'est prêt. Ce son-là en live, ça peut être quelque chose, surtout avec la voix de Franglish. Il faut que vous ayez la vision. Ça peut être tellement quelque chose. Mais là, en plus, surtout que moi, dites-vous, quand ça a commencé, je me suis dit, ok, ça a été un petit truc vraiment genre brut, mais tu vas t'ambiancer et en même temps un peu intime et tout. Pas du tout. En fait, c'était juste les bruits de la batterie, les bâtons de batterie pour après enchaîner sur ça. Genre vraiment un truc très instrumental, très mélodieux, très choriste. Genre ça, vraiment le kiff. Et Franglish, la manière, genre vraiment du R&B pur. Et je crois qu'on n'a jamais entendu Franglish dans ce registre-là. Vraiment, vraiment. Et il a très, très... Genre vous rendez... C'est trop bien maîtrisé. Genre vraiment, c'est trop, trop bien maîtrisé. Et le tempo... Il y a vraiment un truc de live. Genre, vous voyez, genre... En plus, là, vraiment, il y a un truc de live, un truc de... scénique. Genre, c'est vraiment... C'est pas un son, c'est vraiment une performance, ce morceau-là, du coup. Mais c'est vraiment, genre, un truc de performance ou... Waouh! L'étoile qui brille dans le ciel, know what I'm saying. La vibe, je l'enseigne. Babe, l'apprenti est devenu shit. Bon, passe-moi le pen, je vais écrire mon histoire. Le véhicule lourd comme mon compte. C'est lourd! Je suis mitigée. Genre, vraiment, la prod, excellente. Le type beat, enfin, comment c'est... Le rythme, il marche super bien, mais je pense que et la voix de Franglish, le flow aussi, mais je pense que c'est les paroles qui font que je suis pas non plus à fond emballée par le son. Et aussi peut-être ce truc avec cette prod, tu t'attends à un crescendo
où ça va de plus en plus en puissance. Et c'est vrai que là, c'est assez sur le même rythme pendant tout le son. Donc, ça veut dire quand même 2 minutes, ouais, bon, 3 minutes, quoi. Et ouais, c'est surtout sur le même truc. Donc, ça veut dire que très vite, t'es là, donc, ok, ok, ok. Et ça te devient très vite un peu redondant et un peu genre lourd. Vous voyez? Après, ouais, moi, c'est ça, exactement. Allez bébé, head, shoulder, knees and toes, ma belle, j'ai tout ce qu'il te faut. Head, shoulder, knees and toes, ma belle, j'ai tout ce qu'il te faut. Déjà, je trouve que c'est la prod et ouais, la prod est très très similaire à Boucan. Genre très très ouais, Boucan. Très très à Boucan. Mais ce qui est drôle, c'est que là, le rythme et surtout le flow et l'atmosphère est totalement différente de Boucan. Parce que c'est un truc un peu plus froid. Vous voyez, ça, il y a quand même ce truc de ça ambiance, t'as la tête qui bouge. Mais, pas un truc genre summer. C'est quand même un truc un peu plus lourd. Mais pas lourd dans le sens négatif, genre un peu plus froid. Un peu genre une atmosphère de l'intro, de la pluie, etc. Et vraiment, ça marche bien. Enfin, moi, j'aime bien ce mélange de rythmes qui ont un peu rien à voir. Et de deux trucs, enfin, entités qui n'ont totalement rien à voir. Et contrairement là à One Time, bah, le texte, il me plaît beaucoup plus. Vous voyez, même si je pense que One Time et Décembre à Décembre, ils sont un peu dans la même catégorie dans un sens. Et bah, j'accroche plus et je suis plus réceptive à Décembre à Décembre. Talk to him. Let's go. Toi et moi c'est froid mais viens on se réchauffe. Suis mon rythme baby, je fais monter la pression. Des bons mouvements, je t'es ma badass bitch. Badass bitch, badass bitch. Ooh, slow motion. Bon, voilà, un Sony Rave, très 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 belle voix. Très bonne collaboration parce que je trouve que les deux, ils ont cette polyvalence de genre où c'est à la fois du chant, de la mélo et tu peux avoir un peu cette vibe un peu rap, un peu kickage. Franglish plus que Sony Rave, mais ils l'ont quand même tous les deux. Et je trouve que là, ils ont réussi à bien le maîtriser et à marier ensemble en sachant que le feat ne pouvait que être bien, vous voyez, genre logique. Après, par contre, à un moment, je faisais une tête bizarre parce que en fait, je comprends pas le titre, il signifie quoi. Parce que bébé, best bitch, mais le A, what? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Mais bon, après, c'est juste un détail. Mais je trouve que le son, dans l'entièreté, il fonctionne très très bien. C'est un bon son mélo. Et voilà, en vrai, pour la collaboration, en vrai, ça marche super bien. Après, je n'ai pas vraiment non plus grand-chose à dire. Juste, c'est un son qui s'écoute et qui fonctionne, quoi. Donc, pour l'instant, en vrai, ok, si j'abuse. Une petite perte d'aura sur One Time. Mais légère. Donc, ça veut dire que on attend la partie 2. Enfin, non, là, il y a encore des sons. Mais moi, j'ai confiance en ma partie 2. Hein. Je pense que j'ai quand même une bonne vision. That's good. Désolé, goodbye, non j'ai pas de regret. Si c'était à refaire, je le referai à mon nom. Yeah, don't do that. Yeah. Ah, c'est bon, la page est tournée. Yeah, yeah, là j'ai new, baby, après le manque. Vous savez que vraiment, le son et son atmosphère, enfin, le son musicalement correspond totalement au texte et sa signification. Je m'explique, parce que dites-vous que j'allais vous dire que là, la manière dont Franglish a posé, c'est un kickage mais caché, vous voyez? Genre c'est, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est typique à Franglish où c'est assez en soum-soum, où c'est un peu je kick, brut et tout. Et je me dis, bah en vrai, ça passe trop bien, j'aime bien la main. Et après, je commence à écouter, à être beaucoup plus attentive au texte. Et en fait, c'est un truc de rupture. C'est un truc où, à la différence de Fuck F Cupidon, où c'est full d'éclat, c'est d'éclat d'amour, t'es ma vie entière, ça c'est ting, piou, poubelle. Et vraiment, genre, truc, même, c'est même pas rupture, hein. C'est que tu m'intéresses pas et que j'ai pas besoin de toi et que tout ce que tu t'imagines, c'est faux, ma belle. Et bah, ça, c'est ça. Et en fait, c'est la même manière, genre, c'est vraiment ce truc de je te jette et il y a une nonchalance dans le son, dans la manière de poser où c'est pas doux.
En fait, c'est très bas, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je dirais doux. Mais genre, c'est très bas. Donc, c'est fait très doucement, vous voyez. Mais et en plus, c'est truc de c'est très latent aussi. Mais ça fonctionne super bien. Après, c'est moi, si quelqu'un te met ce son-là, mais genre en voulant te dire quelque chose, je pense que faut, voilà, tu peux ne pas aimer. Mais dans ce contexte-là, là, de première écoute, ça marche très très bien. Yeah. Ooh, ooh, ooh. Like that. Yes. Tu sais, bébé, la vie c'est dur, ma flamme, je peux pas te la déclarer. Ma vie, je peux pas te voir partir. Ma vie, je peux pas te voir partir. Vous voyez, pour moi, ce son, il a dans le sens, aurait pu être plus exploité. J'ai pas envie de me prendre pour je ne sais pas qui. Mais dans le sens, c'est que c'est une prod qui te fait très vite enjailler. Genre, vous voyez, vous pouvez la mettre chez vous, peu importe le contexte, mais très vite, tu pars en move de dance, etc. Et je trouve que elle aurait pu être largement plus exploitée dans cette idée-là, dans le sens que les bacs, ils auraient pu être exagérés de fou zinzin. Et même la voix de Franglish, elle aurait pu être plus portée dans un sens comme un truc de concert où c'est vraiment genre crié. Après, peut-être que c'est aussi l'intention de vouloir faire un son qui a quand même ce caractère de ça t'enjaille et tout, mais de quand même rester posé. Parce que si vous regardez tout l'album, il y a ce truc où tu as l'intro, la pluie qui sont quand même très forts dans pas dans très fort, mais si ils sont très forts, mais ils sont très impactants. Et ensuite à ma cam quand on dit et en fait plus tu vas enfin plus tu t'écoutes l'album et plus ça descend. C'est-à-dire que tu as ce rythme un peu plus genre ça te calme, c'est calme, c'est latent aussi, mais du coup où t'étais marche très bien parce que tu as quand même ce petit côté où ça te fait bouger les épaules. Sourire, je les péta, c'est chaud. On recommence les bêtises, là. On recommence les bêtises, là. J'arrive comme hyper j'arrive tout droit d'en bas. Bêtise, c'était aussi un son qui était déjà sorti et c'est l'outro. Et au final, en vrai, sa place, elle va bien, mais je pense que c'est pas la bonne outro. Il y a la partie 2. C'est pas la bonne outro. Non, en vrai, je trouve qu'elle a pas trop un caractère d'outro. Mais c'est en tant que tel, c'est mon conclusion à Aura et à mon avis. Mais sur Bêtise en tant que tel, dans ce sens qui est sorti la semaine dernière, donc j'avais déjà donné mon avis, c'était que pour moi, dans un sens, sur les réseaux sociaux, elle est beaucoup plus forte. Donc en vrai, c'est la même vibe que où t'étais. Mais pour moi, genre, elle était beaucoup plus, comment dire, dans un sens avenante, mais elle a quand même ce caractère très doux et calme. Enfin, calme par rapport à toute l'énergie. Donc en vrai, c'est pour moi, Bêtise est dans la même lignée d'avis que où t'étais. Bon, avant de donner mon avis sur l'album, on va faire le top 5. Et je pense que je peux le faire assez vite. Pour une première fois, on va faire 1 à 5. Donc en première position, je mets La Pluie parce que vraiment, j'ai trop kiffé. Deuxième, je mets l'intro, Break by Break, parce que je pense que troisième, pardon, on est à la troisième, je mets ma cam. Je suis toujours persuadée qu'il y a des vibes antillaises. Je pense qu'après, je mets aussi Fuck Cupidon, mais ça, je pense que je le mets en cinquième position. Et du coup, quatrième, j'hésite entre Décembre à Décembre et No Names. Mais vous voyez, ouais. En fait, je mets Cupidon en cinquième, pas parce que il est... Je pense que c'est vraiment... Et pas parce qu'il est moins bien, parce que vraiment, sinon, Cupidon le mettrait vraiment en troisième position. Mais c'est juste que moi, à mon oreille, genre des sons que je vais plus vite réécouter, c'est Décembre à Décembre et No Names. Donc, je pense que je les mets égalité en quatrième position. Donc voilà, c'est à peu près le classement. La Pluie, intro, Macam, No Names, Décembre à Décembre, F Cupidon. Sinon, sur l'album en global, je me suis peut-être trop hypée. On commence par ça, je me suis peut-être trop hypée. Après, je reste comme toujours persuadée, je le répète, par la partie 2. Mais peut-être trop hypée parce que les premiers sons, ils sont trop bien. Et quand j'ai automatiquement fait la comparaison à Prime, où j'avais été déçue. Et là, je me suis dit, ouais. C'est vrai qu'il y a des sons, en fait, tu te dis, tu sais de quoi Franglish est capable. Tu l'as vu à travers ses 4 autres albums, ses prestations, ses prestations scéniques, ses performances, le freestyle CKO, tous les petits trucs comme ça, genre avec la pluie et tout. Mais il y a des sons. Oh. Mais il y a des sons, je trouve, ils sont genre génériques dans un sens. Où tu te dis, c'est Franglish, mais pas Franglish à 100%. Alors que on sait tous de quoi il est capable. Mais il y a vraiment ce truc de. J'espère qu'il y a une partie 2. Parce que sinon, ça veut dire que
c'est un très bon album, hein. Sincèrement, c'est un bon projet et tout. Mais pour Franglish et surtout pour toute la hype et tout ce truc, cet engouement qui est autour, après qui n'est pas non plus, voilà, c'est l'engouement, c'est Beyoncé qui a sorti un album ou Aya, mais il y a quand même un engouement où tu te dis, bah voilà, en gros, l'engouement n'est pas le résultat. Au sens large, on parle vraiment genre le projet en tant que tel. Donc, j'espère vraiment il y a une partie 2 et je suis persuadée, parce que tu peux pas sortir des chiffres comme ça, genre ça veut dire que t'es mauvais en mathématiques et même ton directeur artistique ou celui qui monte la vidéo, faut le faire, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il y a une partie 2 avec d'autres featuring et je pense que l'outro va changer aussi parce que pour moi, Bêtise n'est pas une outro, très clairement pas. Et là, il n'y a aucun son qui devrait être une outro. Peut-être la pluie en vrai. Au début ou à la fin, la pluie aurait fonctionné. Mais tu mets pas F Copidon, même si c'est le plus doux, et je mets surtout pas Bêtise. Parce que, enfin, pour un album, l'outro, elle est hyper introspective. Et Bêtise, en fait, vous voyez, pour moi, c'est une outro d'attente. Enfin, j'espère que j'ai raison. Mais comme il le dit, c'est qu'il avait prévu. Donc, il avait prévu quoi? Ouais, là, je commence à faire des délires. Il avait prévu quoi? Il avait prévu une partie 2. Et que c'est des bêtises parce qu'il veut nous faire jouer. Donc, moi, je suis persuadée, il sort ça soit la semaine prochaine, soit il le tease, il dit qu'il y aura une partie 2, il sort pas maintenant, mais il le tease pendant le concert. Il va y avoir un truc, il va y avoir une annonce. Donc il y a intérêt. Je suis désolée, mais tu peux pas faire ça. Imagine. Non. En vrai, ce serait trop gros. Mais il peut annoncer. Ouais, non. Allez, je parle. Si je vous le dis quand même, parce qu'on sait jamais, parce que c'est possible, hein, parce que Shai, elle a dit qu'elle allait faire son nouveau projet, mais je pense que ce serait trop gros et trop de coïncidences. Enfin, trop de. Un peu genre, pourquoi vous faites tous les deux? Mais il pourrait dire, je vais faire mon deuxième partie en festival, mais je pense pas parce qu'il n'a pas annoncé de tournée de festival cette année, donc c'est mort. Mais il y a une partie 2 pour sûr. Pour sûr et certaine. Alors c'est pas possible. Donc voilà, en fait, on arrive à la fin du React et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre React.